Bonjour à tous, nous allons dessiner un coquelicot spontané à l'acrylique. Donc je vous ai préparé une palette avec des couleurs donc du jaune, du rouge, du noir, du bleu outre-mer donc et aussi du vert. Vous pouvez aussi, qui peut vous aider, c'est de faire du jaune avec du bleu, bien sûr ça fera du vert, et donc aussi du jaune et du rouge, ça fera de l'orange pour vous aider pour le coquelicot. Donc dans un premier temps, je pris un pinceau, j'aime bien ce style de pinceau parce qu'ils sont fins, c'est un pinceau à l'aquarelle. Et après, j'ai une feuille aquarellable ou qui supporte au moins 300 grammes, ou alors il faut une feuille qui soit vraiment dans le sens ou qui supporte l'eau. Donc voilà. Donc j'ai préparé la palette de pots d'eau. Donc voilà. Pour la suite, on va simplement, je vais mélanger pour faire la tige. Donc voilà, on peut mettre, ça va vous aider. On va faire une couleur claire. Et là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment positionner la tige parce que du coquelicot, elle est très très fine. Donc là, on tient le pinceau vraiment. Vous voyez, mais par contre, il faut que ça soit très très souple. Hein. Il est assez long le coquelicot, donc voilà. Et ensuite, on va pouvoir positionner les feuilles. Donc on appuie comme ça. Ah, voyez, c'est très souple. Comme ça nous donne vraiment une forme. Donc, il y en a qui sont plus grandes, un peu plus longues, selon les feuilles. Donc là, on peut tourner sur le côté pour nous aider. Donc, vous voyez, on rappuie, hein, vraiment, et là, on soulève. Ça nous donne, vous voyez, une forme au niveau du coquelicot. J'ai fait un dessin de coquelicot, si ça peut aider pour démarrer avant de faire cet exercice. Donc là, on continue. Ensuite, du coup, là, on va monter. On peut remettre une petite tige très fin avec la pointe et un petit rond qu'on va écraser, vous voyez, pour donner ça. Donc voilà. Après, on peut remettre une deuxième tige en hauteur. Là, on écrase, vous voyez, et on ressoulève. Hein. On fait un peu comme s'il y avait une dentelle. Donc on peut même revenir un peu par là. C'est assez souple la tige et les feuilles de cette feuille. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, on positionne. Hein. Donc on peut rajouter une autre petite ici. Souvent, ça se trouve au niveau de la tige. C'est au même endroit, au niveau des feuilles, elle se trouve localisée. Hein. Donc après, on peut. Là, on positionne. Hein. Donc vous voyez, avec un schéma simple, c'est pas la peine de trop rentrer avec une tige qui est assez longue et après vous faites des feuilles qui se trouvent situées. Donc là on peut remettre, il y a souvent des bouts, ça fait comme des boutons, donc avec le bout du pinceau, vous voyez, on peut garder le même pinceau et après on écrase pour faire juste le rond. Donc voilà, déjà on a positionné notre tige. Donc on nettoie son pinceau et là on va s'attaquer au coquelicot. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est déjà donner la forme, hein, sachant qu'il sera en partie. Donc là, je mets pas trop d'eau. Je vais peut-être me rapprocher si ça peut aider. Donc voilà. Donc j'ai mis un peu en hauteur pour que vous voyez mieux. Donc là, on va positionner notre... on va assez doucement. Hein, en peinture, c'est important d'aller doucement parce que c'est là qu'on va... et là, comme c'est avec l'acrylique, on va pouvoir rajouter de l'eau. Hein. Donc voilà. Donc là, ce qui peut vous aider, c'est on peut faire comme si c'était une forme de carré. Hein. Voilà. On pourra rajouter de la couleur après. Et là, on va remonter de ce côté-là. Vous voyez, on remonte. En fait, on va donner la forme. Voyez, on va donner la forme avec le pinceau. Hein. Comme ça, c'est voilà. Et là, on repart. Par contre, quand on donne la forme, on revient comme ça. Vous voyez, pour quand même donner la gestuelle du coquelicot. Ça, c'est très important. Et après, on fait cette partie-là. Donc voilà, on sent qu'il y a un mouvement dans le coquelicot. Hein. Donc là, c'est vraiment un sujet qui paraît complètement compliqué, mais une fois qu'on met en place, ça va. En fait, on s'aperçoit qu'avec des formes simples, ça peut aller très très vite. Du coup, il y a souvent du noir au fond, donc vous pouvez mettre des petites tiges. Hein, vous voyez, comme ça. Hein. Et voilà, vous voyez, c'est un coquelicot qui peut être fait assez rapidement.
Donc là, j'ai nettoie, peut-être vous entendez le bruit de l'eau. Et si vous les refoncez, on peut avec, du coup, on va remettre avec un peu de bleu et du jaune, on peut dans des endroits refoncer. Vous voyez, on peut remonter un tout petit peu là, au niveau d'ici, redonner un peu de lumière si on veut, un peu de pointe. Tout est possible, hein. Là, il y a une gestuelle. Après, on peut faire de la dentelle, on peut au niveau de la feuille. Hein, donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les jeux de lumière. Hein. Vous voyez, c'est là, ça va être un peu plus clair. On peut refoncer. Donc voilà, il y a, comme je vous disais, vous pouvez vous entraîner avec une vidéo que j'ai faite sur le coquelicot. Et comme ça, après, vous pouvez venir faire cet exercice. Hein. Il faut savoir que deux fois, il faut plusieurs essais avant de réussir. Donc, faut patienter, il faut essayer, puis il faut s'amuser aussi. Il faut faire ça avec de la joie aussi, c'est intéressant. Donc voilà, c'est du plaisir la peinture. Donc voilà. Mais écoutez, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.